tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Ça faisait longtemps, je suis trop contente de retrouver mes petites habitudes. Par contre j'ai pas encore ni mon décor, ni ma déco dans la maison, ni tout mon matériel photo. Donc je suis désolée, c'est encore et toujours avec les moyens du bord. Vous m'excuserez pour ça, mais j'ai quand même trouvé des choses intéressantes à action. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est mélangé, j'ai aussi deux produits qui viennent de Noz, seulement deux parce que déjà je n'avais pas beaucoup de temps pour aller à Noz. Et en plus c'était vraiment le bordel partout dans le magasin cette fois-ci. Donc du coup j'ai pris que deux produits. Bref, on commence déjà par ce petit produit qui lui vient de Action. Donc c'est un baume à lèvres trop choupi. Lui je l'ai déjà ouvert et utilisé 2-3 fois. Donc ça ressemble à ça, c'est une espèce de petit ours rose. Et à l'intérieur c'est une boule. Moi j'ai pris l'odeur fraise, mais il en existait plusieurs et je l'aime bien, il est agréable à utiliser. Il est assez doux sur les lèvres et l'odeur est très sympa. Côté beauté toujours, j'ai pris un gloss holographique, celui-ci c'est le 378 Luminosity. Pareil, il existait d'autres couleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un bleu et un rose. Moi j'ai pris cette espèce de bleu vert qui m'avait l'air très sympa. Donc voilà, à voir, j'ai pas testé celui-ci, soit seul soit posé. J'aime bien en mettre un petit peu au centre de la lèvre par dessus certains rouges à lèvres mat. Ensuite je suis trop contente, alors ça c'est le produit que j'aime le plus de tout ce que j'ai acheté. C'est un produit déco, donc celui-ci je l'ai ouvert déjà pour voir comment c'était exactement et pouvoir vous en parler. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un cadre avec deux vitres transparentes et à l'intérieur ils ont mis une feuille comme ceci. Celui-ci c'est mon modèle favori avec le cadre effet liège comme ça et la petite fougère à l'intérieur. Je recherchais ce genre de cadre depuis un petit moment pour faire des herbiers et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Alors déjà rien qu'avec les feuilles qu'ils ont mis eux à l'intérieur je trouve ça joli, mais c'est pas des vraies feuilles. Évidemment c'est une impression en fait qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait quand vous l'ouvrez à l'intérieur il y a deux vitres. Je vais essayer de pas casser la vitre, c'est mieux. Et en fait la feuille c'est une page transparente avec une impression de feuille. Mais moi j'ai bien envie d'aller me balader, de faire sécher mes propres feuilles et de mettre des vraies feuilles et fleurs à l'intérieur. C'était ça le but à la base. Mais je commence à avoir un petit doute parce que les feuilles qu'ils ont mis à l'intérieur sont quand même très sympas. Donc bref, en attendant de pouvoir faire sécher mes propres feuilles et fleurs, déjà comme ça je trouve ça très joli. Il existait une autre version avec le cadre noir peut-être. Après la feuille je sais plus quelle feuille c'était. Moi j'ai pris ces deux là, j'ai hésité à en prendre plein d'autres parce que vraiment je voulais ça depuis très longtemps et j'ai envie d'en mettre partout dans ma maison. Côté DIY j'ai également pris ceci, je sais pas si vous allez voir, c'est clair, voilà. Donc pour faire un tissage en rond, donc voilà, j'ai jamais testé de faire le tissage, je sais que c'est assez rigolo, que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Là c'était mignon, j'aimais bien les couleurs, le kit est déjà tout prêt, il y a déjà tout dans le kit, il y a le fil, la laine, enfin tous les fils différents. Le cadre pour la structure en fait, l'aiguille, il y a tout dans le kit normalement. Donc je me suis dit que ça allait être sympa, ça va pas l'air très long à faire. Niveau DIY aussi j'ai pris des petites fleurs comme ça en tissu, pareil, je sais pas trop pourquoi exactement. C'est toujours pareil avec ce genre de petits trucs, j'ai rien de prévu. Ah mais c'est clair, voilà. J'ai rien de prévu de spécial à faire avec, mais j'aime bien en avoir parce que ça sert toujours et j'aime bien en mettre pour décorer des attrape-rêves ou d'autres petites choses. Mon chéri a pris des pansements, alors il a pris cette version et la version eau aqua. Il a dit que celle-ci ne tenait pas, que c'était pas terrible, mais la version aqua il aime bien. Donc ça c'est les trucs Noz, je vais peut-être les garder pour la fin. J'ai également acheté un bonnet de bain très intéressant, un bonnet de bain tout ce qu'il y a de plus classique, mais ce n'est absolument pas pour mettre sur la tête, c'est pour un DIY. Donc voilà, c'est un bonnet de bain classique.
J'aurais bien aimé en trouver avec des motifs, mais déjà celui-ci pour tester ça fera l'affaire. Je vais pas vous en dire plus sur ce que je veux faire avec. Premièrement parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Et deuxièmement parce que je veux garder la surprise. Donc voilà, si jamais ça marche, c'est pour faire un DIY que vous verrez sur ma chaîne principale un jour, je ne sais pas quand. Voilà, ensuite j'ai pris ces petites bouteilles en silicone. C'est des petites bouteilles pour le voyage, pour mettre les produits à l'intérieur. Il y a une petite illustration ici. Donc voilà, c'est juste pour les remplir et emporter des flacons moins gros que les flacons classiques. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir, il y a un scotch. Oh, c'est trop choupi, ça a l'air pas mal. Donc ça ressemble à une petite goutte, c'est ici que c'est en silicone. Et ici, il y a un petit embout assez classique, voilà. Je trouve ça très sympa, si c'est hermétique, si ça coule pas partout, je trouve ça très très cool. Ensuite j'ai pris un câble anti-vol pour mon vélo. Celui-ci ne doit pas être super sécure, il y a marqué 2 cadenas sur 5, j'en ai un beaucoup plus costaud que j'avais acheté à Decat, mais j'avais envie d'en avoir un plus compact, plus léger. Voilà, ça peut toujours servir. J'ai également acheté des gâteaux, des petits gâteaux, parce que ceux-là ça fait plusieurs fois que je les vois et j'ai jamais goûté, donc voilà, cette fois-ci au moins je saurai si j'aime ou pas. À force de les regarder je me suis décidée. J'ai repris des pâtes au konjac, enfin des pâtes, c'est du riz, c'est sous forme de riz, celui-ci c'est la même chose sauf que c'est découpé, enfin c'est sous forme de petits grains de riz plutôt que de pâtes, sinon c'est exactement la même chose. Ensuite j'ai également repris un tender pour mon vélo parce que j'adore celui que j'avais déjà acheté, je m'en sers beaucoup. Je m'en suis même servi pour rendre les ballots au veto si vous avez vu dans mon vlog. Si vous avez vu mon vlog vous avez vu ça. Ensuite toute autre chose, on retourne dans la beauté, j'ai acheté cette petite chose. Alors là cette fois-ci il n'y avait qu'une seule couleur, le compartiment était plein, était rempli, il y en avait énormément. Mais il n'y avait qu'une couleur, alors je sais pas si c'est dans mon Action qu'il y avait qu'une couleur ou s'il n'y a qu'une couleur qui est vendue chez Action. Donc c'est de la marque L'Oréal, c'est le Lip Paint en teinte Purple Panic, donc je n'ai jamais testé. Rouge à lèvres liquide, donc voilà, j'ai jamais testé, je vais découvrir. Mais en tout cas j'aimais bien le format et la couleur moi me plaisait bien. Alors je préférais que ce soit assez foncé comme le carton, le tube est un petit peu plus clair donc je sais pas trop ce que ça va donner, je suis pas sûre de pouvoir l'ouvrir là tout de suite. Donc voilà le tube d'un petit peu plus près. Ah, je pensais que ce serait une mousse, ce n'est pas une mousse, c'est un embout un petit peu gloss. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus foncé, mais bon, ça a l'air sympa quand même. J'ai l'impression qu'on peut doser un petit peu, je sais pas comment vous montrer, je l'ai mis à un endroit pas très pratique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai l'impression qu'on peut doser un petit peu la teinte. Que si on n'en met pas beaucoup, c'est assez transparent et on peut avoir un petit peu plus de couvrance en rajoutant de la matière. C'est une couleur assez sympa quand même, pourquoi pas. C'est pas ce que je voulais, j'aurais aimé quelque chose de plus foncé, mais pourquoi pas. J'ai ensuite racheté des petites lingettes à la noix de coco, j'en avais déjà acheté une fois. J'en utilise pas énormément, vraiment pas beaucoup, ça fait très longtemps que je les avais achetées. Mais j'aime bien de temps en temps, surtout en été pour se rafraîchir. J'aime bien cette gamme coco, l'odeur est très sympa. J'ai racheté comme d'habitude mon quinoa que j'achète toujours chez Action parce qu'il n'est pas très cher et il est bien dosé, il est pratique à utiliser. Mes sacs poubelles à la lavande qui sentent bon, ça c'est habituel, je vais pas m'attarder dessus. J'ai également pris du vinyle, enfin du papier adhésif. Il y avait aussi un motif avec des espèces de planches en bois que je cherchais que je n'ai pas trouvé. Mais moi du coup j'ai pris ces petits motifs un petit peu marbre. Voilà, pour recouvrir certaines dessus de meubles qui sont vraiment pourraves pour changer un petit peu. J'ai également pris un petit carnet comme ceci. En fait c'était pour un truc particulier cette fois-ci. C'est pour noter tous les événements importants de ma vie parce que je n'ai pas de mémoire. Donc en général on demande en quelle année il s'est passé ça. Aucune idée. Quel âge a ton chat? Aucune idée. Moi les dates je ne sais pas. Donc je voulais marquer tout ça dans le petit carnet et apparemment il y a des petits intercalaires aussi. Donc au début il y a des pages blanches
après le premier intercalaire plutôt, je vais vous montrer de plus près, il y a des lignes. Et après le dernier intercalaire, il y a des lignes aussi. Donc la première partie, ce sont des pages blanches et les deux dernières, ce sont des pages avec des lignes. Voilà, je trouvais plutôt mignon et surtout pratique. J'ai également acheté cette petite chose qui est très jolie. Il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris cette espèce de doré rose gold. Donc c'est pour mettre les cartes et ça se colle sur le téléphone ou sur la coque de téléphone. Donc moi je le mettrai sur une coque, hein. Je vais pas le mettre directement sur mon téléphone. Donc voilà, je suppose que c'est un scotch double face juste ici. Et donc comme ça on peut mettre sa carte derrière son téléphone. C'est très pratique quand on a un tout petit sac et qu'on veut pas emporter son gros portefeuille. Ensuite j'ai acheté un truc juste parce que ça m'intriguait. C'est un savon, comment ils appellent ça? Il y a la traduction en français. C'est une pâte à savon. Utilisez-le comme savon et pétrissez-le, rincez à l'eau. Donc voilà, je voulais tester parce que ça avait l'air rigolo. Il y avait 3 couleurs différentes mais je n'ai pas trouvé les odeurs. Alors je suppose que c'était des odeurs différentes mais il n'y avait pas le descriptif. Celui-ci il y avait juste marqué bleu. Ouais, il y a juste marqué bleu. Il y avait un bleu, un rouge et un jaune. Mais je ne sais pas à quoi ça correspondait. Je sais pas si je vais arriver à ouvrir ça. Alors ça sent bon mais c'est pas une odeur que j'aime particulièrement parce que ça me rappelle un petit peu les désautorisants pour toilette. Alors ça a l'air très rigolo, on dirait de la pâte à modeler. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir mais la texture est très agréable. En beauté j'ai également pris un petit mascara comme ceci. J'achète rarement des mascaras parce que j'ai déjà mes petits chouchous. Mais celui-ci c'est un mascara de couleur et j'avais bien envie de tester. C'est le 259 Aquamarine. Je trouve ça très sympa. Juste par petites touches pour l'été de temps en temps. C'est mignon, c'est sympa. Et enfin j'ai pris également ce petit bandeau. Alors là il est noir très basique mais pareil il y avait plusieurs couleurs. Il y avait, bon je vais essayer de vous montrer déjà. Il y a une espèce de petit nœud comme on en voit beaucoup en ce moment. Ça c'est une matière assez basique, je me suis dit que ce serait pas mal soit pour sortir quand j'avais pas envie de me coiffer et pour faire une coiffure vite fait, soit à la maison pour faire les masques, enfin voilà, ça peut faire un petit peu pour la maison ou pour sortir. Après il y en avait des très sympas, un petit peu la même forme en velours, mais les couleurs ne me plaisaient pas forcément, donc c'est pour ça que je suis restée sur le basique. Voilà. Donc c'est tout pour Action et à Noz j'ai acheté ces petites choses. Ce sont des barres de céréales de la marque Lu que je n'ai jamais goûté. Les Granny goût caramel beurre salé. Ça me faisait très envie ce petit goût caramel beurre salé. Ça m'a coûté 1,15 € les petites barres. Et ensuite j'ai acheté ceci. C'est un petit mémo, une petite to-do list à aimanter sur le frigo. Il y a un aimant sur toute la longueur juste derrière. Et un petit crayon là, c'est très pratique, j'en ai déjà un en ce moment sur mon frigo et il est en train de se terminer, donc je voulais en racheter un, c'est parfait. Je le trouvais pas sublimissime mais basique, ça va, ça passe. Et surtout je savais pas trop où trouver ça ailleurs et vraiment c'est hyper pratique. Je l'ai payé 1,99 € quand même pour du Noz. C'est pas oufissime mais voilà, comme je vous le disais, c'est hyper pratique, j'adore ces petites choses. Voilà, cette fois c'est terminé. J'espère que ce petit haul vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.